On va faire un petit clap de départ. Voilà. Pour pouvoir synchroniser l'audio. Donc là, pour ceux qui se demandent comment fonctionne l'enregistrement du câble audio, donc un casque d'aviation générale, il y a différents types de connecteurs. Et donc celui qu'on utilise ici sur ces petits coups ont deux jacks, un gros et un petit. Donc normalement, si on voit ici, je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, on met le gros dans phone et le petit dans mic. Mais pour pouvoir enregistrer, le microphone, on enregistrera ce qui vient qui revient en retour. Donc je vais sortir phone, je vais le brancher ici dans cette extra connexion. Et maintenant, celui-ci qui va donc 1 vers la GoPro et 2 vers mon casque, je le connecte ici dans phone. Et comme ça on est bon. Techniquement, je pourrais le connecter derrière chez les passagers. Ça permettrait d'avoir de la redondance. Ou plutôt, en disant aussi de ne pas avoir d'effet sur le casque du pilote. Ce serait probablement une meilleure approche. Mais pour l'instant, je me suis branché là-dessus. S'il y avait un problème, on peut toujours débrancher et enlever. Évidemment, la sécurité est prioritaire. Ok, voilà. On est bien installé. Il va faire assez chaud aujourd'hui. On va commencer en attendant notre instructeur faire la checklist. Alors, je vais déjà me réinstaller à l'aise avec les pieds. Parfait. Alors, checklist. Pre-flight, external inspection completed. Fuel, quantity, on a vérifié. Donc, il y a 12 et 12 gallons. Le plus plein semble être celui à droite. On vérifie aussi ce que nous dira tout à l'heure l'ordinateur de vol. Engine oil levels. Bonjour. Bonjour. Juste pour que tu saches, et tu me dis si ça te pose un problème, mais j'aime bien enregistrer mes vols. Pas de problème. Donc, comme ça, Pas de souci. Et puis comme ça, je le fais aussi en voix haute. Alors, j'ai fait toute l'inspection externe. Ouais. On dirait que à gauche, il y a un peu moins de fuel, mais c'est peut-être aussi qu'il est légèrement... Pas tout à fait à penché. plat, Ouais, c'est ça, ouais. Possible qu'il y ait une petite différence. Ouais, Ok. donc voilà. Niveau d'huile, bon évidemment il est chaud Alors, donc c'est pas évident. Mais... Niveau d'huile, parce que j'ai volé hier à 3 heures, on avait rajouté un quart, on était entre 4 et 5 on va dire. Ouais. Et là il est de nouveau vers 4 et 5, donc il a bu encore un bon quart. Ouais. Donc il est bas, mais il est à plus que 4 quarts. Donc Ça va. s'il faudra en rajouter un moment, peut-être aujourd'hui encore. Mais... Donc, engine oil level not below 4 quarts, tow bar, chocks and covers ont été enlevés, parking brakes sont mis, set, lights, avionics and switches, tout est off, cabin heating and defrost, on est bien sûr off, pitot et static lines sont drained. Voilà, drained. Alternate static source, on va vérifier. En effet, il est bien closed. Windows clean, en effet, on peut bien voir à travers. Emergency equipment, on a notre, voilà, je le sens ici, extincteur. Baggage and cargo secured. On va bientôt emmener notre instructeur aussi, donc il sera bien secured. Keys and documents, ça c'est toi qui les emmenés. Ah tiens, juste un petit truc. Quand je suis arrivé, la clé était encore sur les magnétos. Alors il était en off. Ah, bah c'est bon à savoir. Comme ça, Non, c'est bon. je vérifiais. Bon, je lui dis, je vais l'enlever. Il était sur off, donc on va dire. Non, il doit être retiré aussi. Ça, ouais. Je le rajouterai. Parfait. Merci. Keys and documents on board. D'ordre, on va la fermer dès que tu seras entré. Et on n'a pas de passagers, donc on est complet. Parfait. Yes. J'ai vu que tu as déjà fait quelques sessions. Oui. Il y a déjà eu quelques-unes au Simu aussi, si je me trompe pas. 3, je crois. Ouais, 3, c'est ça, hein. ouais, Il y a eu avec Fred, il y a déjà eu avec Olivier. J'en ai fait. Ouais, non, c'était 3 sessions. Ouais, c'était sympa, différent. On a pu faire un peu de vol en IMC. On a même fait 2 fois ILS ici sur la 24. Donc c'était assez intéressant.
Et en vrai, il y en a déjà eu beaucoup. Pas tant que ça en fait. Tu veux quoi, session Oui, c'est sur touch. Hein. Session touch, je pense que hier, c'était ma 4e, 5e. C'est ça. Hein. Je suis encore au début. Je commence à me sentir mieux. Bah, hier, c'était la 2e fois qu'on allait à Namur. D'accord. Et comparé à la première fois, je me sentais déjà bien mieux. D'ailleurs, j'ai enregistré avec le truc qui est le GPS. J'ai regardé hier sur, comment ça s'appelle, Flysto. Tu peux mettre le truc. Et j'étais content de voir le pattern. Et vraiment, enfin, les 5 fois que je suis passé, c'était vraiment proche à chaque fois. Bien. Quoi. Donc j'étais content. Mais des patterns ici, des circuits, je crois que j'ai fait 2 fois à Charleroi. Ok. Niveau radio? Une fois Maubeuge. Donc hier, j'ai fait la radio, on va dire, sur le sol et en partant d'ici. D'accord. J'ai juste annoncé l'arrivée à Namur, mais pendant le circuit, c'était lui-même. Le dernier circuit que j'ai fait ici, j'ai fait, on va dire, 2/3 de la radio dans le pattern. Donc, on va dire, une réponse standard, il n'y a pas de problème, mais dès qu'il commence à me dire un truc différent, je vais là genre, moi je ça va. Donc je te laisse te gérer, pas de pression non plus. Ouais. Et si jamais, comme tu Ça dis, marche. tu me fais signe et je reprends, mais alors je te laisse. Non, je le sens bien comme ça. Je te laisse gérer, pas de soucis. Ouais, hier, il y a des choses non standards qui arrivent. Bien sûr. Et en revenant, ils ont dit contact us back in 10 minutes. Donc, ok, on va faire un petit tour. Ah oui, des fois il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc, voilà. Par vague comme ça. Parfait. Ok, donc bien. door closed, specs briefing complète et on va sur le engine start. Donc parking brakes sont 7, circuit breakers checked in. Ouais, il n'y a rien qui est sorti. Ils sont. Non. C'est la perspective. Ouais. Ça se voit assez bien, regarde. Ouais. Là. Ouais. Non, tu vois bien. Pas le rater. Et ça, c'est l'autopilote si jamais il y avait un. Ouais. Malfunctioning. Startup emergencies, donc on va revoir en cas de feu du moteur au démarrage. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on éteint la fuel pump, on met mixture lean, throttle à fond. Pendant tout ce temps-là, on sera en train de crank les magnétos et on éteint ici avec l'autre main, enfin on tourne sur off. Il y a toujours cette espèce de petite. Tu l'as déjà fait? Je l'ai fait là, dans mon tout premier vol, mais je ça marche. D'ailleurs, on va mettre sur le left pour l'instant, caméra. et puis on va. Parfait. Autre chose au niveau. Ah oui, si jamais on n'arrive pas à l'éteindre, à ce moment-là on sort, on prend l'extincteur. Ouais. Mais, et les pompiers sont là. Ouais. Donc, hey. Voilà. Ça marche. Battery master. Alors on est parti. Battery master, alternator. Throttle open 1 cm, à peu près comme ça. C'est quoi? Je vais enlever mes pubs parce que je sens déjà que. Ah ouais. Donc, parce que on sait faire ça tant qu'on n'a pas encore bon, hein. démarré. Ouais, c'est bien. C'est à l'intérieur avec le soleil. Ça tape un peu. Donc toi t'as eu, c'est quoi, c'est ton deuxième vol d'aujourd'hui? Deuxième, mais c'est le vol vers Saint-Hubert. D'accord. Et même si on se dépêche, dès qu'on va à destination, qu'on s'arrête, le fait de s'arrêter, aller payer la taxe, faire les papiers, revenir à l'avion, redémarrer, refaire les prend du temps, Ça prend du temps, Pour au final, un vol, le flight time est de 30 minutes. Hein. Ouais, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, reprenons. On en était throttle open 1 cm, mixture rich, carb heater off, carb heat close, primary flight display, press continue. Comment est-ce qu'on augmente un peu la luminosité? Alors, on va d'abord essayer de faire continue quand même. Ouais. Et alors, dans le menu, donc on appuie sur la touche menu, simplement. Une première fois, une deuxième fois. Ouais. Et là, tout en bas, il y a backlight. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc là, au lieu de le mettre, alors on peut le mettre manuel plus fort, effectivement, ou on le met sur le photocell. Ouais, et ça devrait monter. Ah ouais. Ok, parfait, très bien. Et il revient tout le temps en mode manuel, abaissé à fond. Ouais. Voilà. Faut économiser de l'énergie, hein. Ouais. Ok, donc là on est bon. Est-ce qu'on revient avec back? Parfait, très bien. Main engine page. Donc là. C'est ça. Ouais. On peut les noter. Ouais. Tu veux les noter pour moi, s'il te plaît? 938.7 et 698.1. Ok. Donc main engine check, engine and total, fuel selector on lowest quantity, on vient de le bouger sur le left, fuel calc page, update if required, mais voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit. On n'en a pas rajouté. 22.6. Voilà. Ouais, tu m'avais dit. Ouais, à peu près ça. Voilà, les jauges disent 24, lui disent 22.6. Ouais. Ok, on est bon.
Strobe nav lights. Donc on a strobe et nav. Ouais. On entend. Ouais, on entend. Propeller arrière clear. Donc il y avait personne qui était en train de bouger. Donc on est bon. Magnétos beau, ça va. Petite clé. Ouais. Fuel pump on. On va mettre un peu de primer. Non. Non, pas. Tu vois la température, déjà l'envers. D'accord. Pas nécessaire. Tout ça, tu le fais sur base de la température. Tout à fait. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc starter, on est parti. Je mets le pied sur le frein au cas où. Et la main droite. La main en fait c'est vers 1200 directement. Voilà. Si jamais c'est un peu faible, tu mets, si c'est un peu trop. Voilà, parfait. Et tu vois directement pression d'huile qui monte dans le verre. Pas de bizarre, pas d'odeur, tout va bien. Parfait. Donc on essaie en doucement. Throttle 1200. Oil pressure green within 15 seconds. On est bon. Fuel pump on peut éteindre. Fuel pressure. Ça, Tu vas retourner dans le moteur, tu vas appuyer là, ouais. Et là, ouais, encore appuyer, à porte. Ouais. Ah oui. Non, c'est dans main. PSI, voilà, c'est ça. dans le vert. Radio Master, on va le mettre sur le on va faire des checks. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je te reçois 5. Moi aussi. Annunciator panel et tout est allumé et on n'a pas de pitot heat. Amp and voltmeter, on est dans le vert pour les deux. Primary fly display. Donc on va faire des. On est sur la piste 24 aujourd'hui. Hein. Oui. Donc je vais mettre mon heading sur 24 histoire de l'avoir là au départ. J'imagine qu'il est légèrement 2,44, exactement, le QFU de la piste. 2,44. L'altitude, on se mettra à 1500. Ouais. Parfait. Et ici, hop, on va se mettre. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment encore. Je vais en mettre une qui garde le nord et l'autre qui fait notre direction. Donc ça, c'est notre direction, je suppose. Celui-là, non, vraiment, en fait, c'est ce que j'avais mis hier. Donc on est bon et on est en 805, ça c'est le ground, 305 la tour et un 3463, ça c'est le lattice qu'on va écouter. Ok, donc là c'est fait. On va mettre nos ceintures. Parfait. Parfait. Tu peux peut-être ouvrir un tout petit peu la fenêtre. Ouais, Enfin un peu, non. On commence à avoir un peu de baie là. Ouais, tu peux l'ouvrir, hein. Ouais, ça, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Ah, ouais, on sent bien le voilà. de l'hélice. Voilà, le ventilateur. Où est-ce qu'on était? Seatbelt fastened, cabin door latched. Donc, elle est closed and latched. Transponder 2000 et alt. Donc, on est bon. La lattice, on va écouter. 150. Expect vectoring for ILS approach. Runway 24. For arrivals and departures, runway surface condition. At 1100, right, runway condition code 666. Transition level 55. Arresting gear installed threshold 06. Wind. Variable 1 knot, minimum 1 knot, maximum 9 knots. Cov OK. Temperature 13. Dew point -4. QNH 1026. No sig. Confirm information. Mike. On first contact. Mike. Ok. Parfait. Shuttler 1 information. Très bien. Et clearance. Donc, on va se mettre. On est déjà sur ground. Et on est en P2. On a P2. Donc là, juste pour me rappeler, on va d'abord dire Charleroi Ground, Oscar Whiskey Hotel Yankee, bonjour, on attend, ils reviennent vers nous. Et à ce moment-là, je vais lui dire Oscar Whiskey Hotel Yankee is on platform 2 with information Mike requesting taxi instructions for local VFR flight. Est-ce qu'on dit local si on va faire Porto Cego. Porto Cego? Juste Porto Cego. Okay.
pour touch and go. C'est tout. Ok, C'est facile. Ouais. ça marche. Charleroi Ground, Oscar Whiskey Hotel Yankee, bonjour. Oscar Whiskey Hotel Yankee Grande, bonjour, QNH 1026, taxi to platform 5 for the run-up. QNH 1026, taxi to platform 5 for run-up, thank you, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Voilà, tu viens de l'appeler au téléphone, donc Ouais, il savait forcément. qu'il nous attend. Voilà, Parfait, on n'a très pas bien. pu faire. Ok, bon bah, Top. on est bon ici. Ouais, mon côté dégagé. Allons-y, je laisse encore ça un Ouais. peu ouvert. Ouais, c'est bon. On va aller comme ça, hein. Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment de ligne jaune à suivre là. Ici, on n'a pas, non, pas pour nous directement. J'ai pas vu beaucoup de mouvements. Non. Ici, dès que tu bouges, ouais, Oui. tu peux. Break check. Voilà, très bien. Voilà, toi aussi. My side. Checked. You have controls? J'ai les contrôles. Ok. Qu'est-ce qui fait que quand on est sur la 24, il y a entre guillemets une zone officielle de run-up et pas de l'autre côté? C'est juste parce qu'il y a la place? Il y a la place, tout simplement. Ouais. Il y a la place, c'est vrai que la 24 est plus souvent utilisée et autant en profiter. Ouais. Ouais. Ouais, comme ça, tu bloques pas si quelqu'un... Ouais, tout à fait. Maintenant, c'est plus classique de faire son run-up au niveau de l'entrée de piste, en fait. Hein. Ça se passe, beaucoup d'aéroports, ça se passe comme ça. Maintenant, ici, s'il y a la place, bon. Surtout qu'il y a quand même pas mal d'écoles, pas mal d'aviation générale. Ouais. Ouais, puis en soi, c'est pas loin quand tu es en P4, juste tu bouges un peu. Tout à fait. Tu mets personne en danger. Il y a des avions, des fois, garés sur P5 Ça arrive. Okay. Ça arrive. C'est plutôt rare, mais ça arrive quand même de temps en temps. Okay. Essayer de suivre un petit peu plus la ligne. Ouais. Donc, il faut avoir la sensation, elle doit être alignée. On peut aller un peu plus loin, un peu trop près de la pompe. On doit quand même aller en Sierra 4 après. Donc, aligné, voilà, c'est nickel. Sensation alignée vers la ligne, la jambe droite. Et toujours bien regarder devant. Parce qu'on a une petite tendance parfois à regarder à travers les vis qui tournent. Donc, essayer de. Ouais, là, on peut y aller. Ouais, alors ici, c'est pour des avions plus gros aussi, hein, les lignes. Donc, il n'y a pas. Je vais me caler sur celle-là, là-bas. Et le vent est variable. Ouais. Donc, ouais, alors si on a vraiment le choix, bah, l'idée c'est plus sympa de se mettre alors face à la finale, comme ça on voit un peu ce qui se passe. Ouais. Je vais me tourner là maintenant. Se mettre dos n'a pas beaucoup d'intérêt. Et comme ça on n'a pas le soleil direct. Voilà, tout à fait. Et comme on va là après, et on voit un peu ce qui se passe comme ça sur le terrain. Voilà. Parfait. Parfait, alors run-up. Nose wheel straight, c'est ce que je viens de faire en m'arrêtant. Parking brake, je viens de le mettre. Throttle, on est encore à 1200, un petit peu moins peut-être. Pas trop. J'allais le dire, hein, ouais. Tolérance de 50, ça va. Donc à 1230, allez, comme ça. C'est acceptable. Fuel selector, on va passer sur le fuelest qui est donc right. Ça, c'est un truc que je dois m'améliorer dans le pattern. Je pense pas à changer. Donc, c'est un truc que je veux faire aujourd'hui. Ça va. Y penser. Throttle, on va passer à 1200. Les pieds sur les freins si jamais il y avait besoin. Ok. Carb hit. On va vérifier s'il y a une diminution. Et elle ne remonte pas, donc il n'y avait pas de glace, ce qui est bien. On remonte. Magnéto check. Donc on va commencer avec le left, on est à 2010. On descend de 90, on remonte vers 2000, 2010, non? Ok, 2000. Et on passe sur le right. Il y a 1920 sur le left, 1940 sur le right, donc la différence est bonne dans les 50 et moins 275, donc on est bon. Engine Instruments est dans le vert, oui. Amps and volts, on est toujours aussi bien. Et on va se mettre en idle. Voir si elle tient. Je dirais que oui. 760 tours, on se remet à 1200. Ok. Magnétose en both, on y est.
J'ai du mal à rester sur ma ligne, j'essaie avec mon doigt, mais ça saute à chaque fois. Ça va venir, ça va. Ah, parce que ça m'est déjà arrivé d'en sauter Ouais, un, ouais, donc Pour l'instant, tout est bon. mixture rich, carb heat, on est en off, flight instrument, alors on avait vérifié que là ça tournait et ça devrait indiquer dans le 6 si on était dans ce sens-là, donc on est bon, cohérent. Notre horizon artificiel est horizontal. Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre à vérifier? Le cap aussi sur celui-là est correct. Ouais. Il correspond. Ça marche. Ouais, il y a 1 degré de différence entre les deux. Oui, tout à fait. C'est pas les mêmes... Alors, est-ce qu'il y en a un qui est réglé magnétique nord ou est-ce qu'ils ont chacun... Alors, c'est un backup, donc c'est possible qu'ils ont chacun leur... Et je pense que même au niveau de l'altimètre, tu vois, il y a un décalage aussi. Pourtant, même QNH, donc ils ont leur propre sonde et donc... Ce qui est bon. Comme... Bon, voilà, ouais. petit décalage. Bah, c'est cohérent, quoi. Oui, pas, tout à fait. C'est pas drastique, mais comme ça, tu sais que tu as deux mesures. Ok, flight instrument, flaps. Alors, on va checker. Oscar, Oscar, Un number cran. 3, Foxtrot, ground 2, 2 crans. Et 3. Full. Parfait. Et on revient. On va décoller sans flaps aujourd'hui. Ouais. Le trim, oui, le neutre, on va changer un petit peu. Voilà, ça bouge. On est bon. Flight controls, donc on va vérifier. Ça monte du côté droit. November Whiskey 1500 Derrière, ça bouge aussi. Et c'est libre. Très bien. 1026. Door and windows closed and latched. On est bon. Primary flight display and MFD set for departure. Donc on est ouais là. J'aimerais juste faire disparaître ça. Tu rappuies sur le moteur, voilà. Ouais. Et alors en haut le full, tout en haut à gauche, t'as un bouton full. Voilà. Ouais. Comme ça t'as le moteur, t'as tout ce qu'il faut pour décoller. Les cartes je l'ai là, donc c'est bon. J'aime bien. Parfait. Fuel pump, on l'allume. J'ai aussi allumé mon landing light parce que sinon je vais l'oublier. Et voilà. Est-ce que là on lui demande ou on... Je sais plus si on doit demander. Ouais. Ici il faut dire que le run-up est complete. Ouais. Et le landing light on peut le garder pour le line-up flow. Hein. Vous le gardez off, le flow d'alignement. Ouais. Donc on le laisse off. Off, ouais. Hein. D'accord. Parce que ça m'est souvent déjà arrivé d'oublier de l'allumer en le mettant, donc c'est pour ça que... Mais c'est pour garder lié justement tout ensemble. Ok, ça marche. Donc je lui redis qu'on est sur le platform side ou juste run-up complete? Run-up complete. Ok. Oscar, Oscar, Whiskey, Hotel Yankee, run-up complete. Oscar, Oscar, Whiskey Hotel Yankee, Roger Sonaka 200 behind you on taxiway Sierra inbound the platform 5 according to the traffic. Taxi to Sierra 4. Airplane in sight, taxiing to Sierra 4. Oscar, Oscar, Whiskey Hotel Yankee. Donc il a dit according to the traffic, donc en gros c'est en fonction de ce qu'il fait. Je vais enlever mes freins, je vais le tenir sur les pieds. On ne sait pas. Logiquement il va tourner. Ouais, voilà, ok, tu peux y aller. On va y aller. Ouais, très bien. Je voulais dire traffic inside, mais c'est pas vraiment un trafic, donc je dis airplane inside. Est-ce que Ah si, c'est un trafic. Ouais. Si. Dans ma tête, trafic c'était dans l'air, mais... Ah non, ça peut être... Oscar, Oscar, Whiskey Hotel Yankee, one ready, contact tower 121.305. Contact tower 121.305. Oscar, Oscar, Whiskey Hotel Yankee, thank you. Blue Max 614, when already. Ouais. J'ai dit thank you, je pense... Enfin, Oui, on peut peut... lui en voir, mais... C'est poli, c'est gentil, mais c'est vrai que c'est pas nécessaire. Et si je le dis, c'est peut-être mieux avant le call sign, pour vraiment terminer avec le call sign ou... Ouais, autant pas le dire. Ouais, ok. Parfait, là on est bon. On voit rien pour l'instant qui atterrisse, mais bon. Ok, je vais mettre les brakes. Voilà, il n'y a personne qui parle, il y a lui qui est en train de se positionner, je vais le contacter. Je le fais d'un coup, hein, j'attends pas... Ouais. Charleroi Tower, Oscar, Oscar, Whiskey, Hotel Yankee, bonjour, ready for departure. J'aurais dû dire où j'étais aussi, à Sierra Fort. Sierra Fort, ready for departure. C'était plus complet, effectivement. Oscar, Oscar, Whiskey Hotel Yankee, Charleroi, bonjour, wind variable 3 knots, runway 24, clear for takeoff. Clear for takeoff, Oscar, Oscar, Whiskey, Hotel Yankee. Et il y a aussi la piste en usage, c'est aussi à répéter. Clear for takeoff, tout fort. Ouais. Alors là, on vérifie. Ouais. Personne? Non, il y en a un qui bon. va s'aligner, mais après nous. Voilà. Là maintenant, landing lights on pour être vu. Le transpondeur est bien sur alt pour être vu par le contrôleur. La fenêtre, Personne sur les deux côtés. la fenêtre, donc à l'occasion, on peut la fermer aussi. Maintenant, si on part en vol, la fenêtre ouverte, c'est pas grave. Hein. Ouais. Faut pas s'inquiéter de ça, ça fait juste du bruit, mais il n'y a rien de dangereux. On est bien sur la piste 24, 600 pieds. 24.
On est parti. Et on va partir à Talons au sol. 65 ou 65. Ouais. Ouais. Bien mettre les talons au sol pour pas freiner par erreur. Ouais. Ouais, très bien, on garde la main sur la puissance. On pousse un peu sur la gauche, en effet. On a bien la puissance qui est là, la vitesse. Airspeed alive. Voilà. Tout est vert au niveau des moteurs. 60, encore un tout petit peu. 65, rotation. Voilà, on va chercher 79. Ouais, le nez collé comme ça sur l'horizon, c'est parfait. Hein. C'est la bonne assiette. Ouais. Voilà, ça c'est bon. Parfait. Bouge toujours juste quand on passe ici, j'ai remarqué. Oui, il suffit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des... Oui, et c'est vrai qu'en 0,6 aussi, ouais. Donc on attend bien les 500 pieds, donc 1100 d'altitude, 500 pieds sol. Et en plus c'est bien sans souci, il y a madame qui va nous le dire. Ouais. Take-off altitude ou quelque chose comme ça, je crois. Tout à fait. Et là, maintenant, voilà. Et là on peut tourner. Sur la gauche, hein. Ouais, tout à fait. Parfait. Et faire l'after take-off. Donc landing light off, fuel pump off, on n'a pas de flaps et on est dans le vert. Ouais. On va garder 79 pour monter. Pas trop pencher l'avion. Donc là c'était à la limite, hein, mais vraiment 20 degrés c'est un grand maximum en montée en tout cas. Ouais. Alors c'est pas trop dangereux en soi, c'est juste que ça limite tes montées, ta performance de montée en fait. Au plus tu penches, au moins l'avion va monter. D'accord. Alors oui, tu augmentes aussi un petit peu ta vitesse d'écran, je t'ai fait le briefing 2, hein. Tu augmentes la vitesse de tout, mais enfin bon, avec ton moteur à fond, le souffle d'hélice et tout, il y a peu de chance, mais par contre, tu perds un peu en performance. Ok. Ouais, et 1500 pieds. On va trimer. J'aurais dû le trimer dans la montée un petit peu parce qu'en fait il n'y a pas vraiment à le trimer là. Ok, je sais pas trop à quel moment tourner en downwind. Ça va être maintenant. Ouais. Par contre on peut diminuer la puissance. On va se mettre à 2004. Ouais, 2004 c'est un grand max. Même je dirais dans le circuit 2350. Ça évite d'être emmerdé après avec l'arc blanc. D'accord. On n'est pas embêté avec ça. Ouais. Et on peut y aller. On va y aller. J'essaie de le garder sur le... Là, il n'y a pas de problème, hein, 15, 20, même 25, il n'y a pas de souci. C'est vraiment juste en montée. À la limite, là, si tu penches un peu, ça va te permettre de glisser à 1500 pieds. Ouais. Hier, on a fait des exercices comme on avait 10 minutes à attendre avec les stick and rudder. Ça, c'était pas mal. Alors, toujours petite tendance à monter, ouais. Je suis un peu haut. The Max 614, number 2 for departure, number 1, light traffic from Sierra 4 with an early right turnout. Understood, Blue Max 614. Okay. Merci Foxtrot 030 degrees. Je vais réduire un peu ma vitesse quand même parce que... Ah. Ça, on est aussi dans l'arc blanc. Et on va commencer nos checks. Donc, November Charlie Foxtrot 030 degrees for now, runway 24. 1 degré de flaps. Et c'est là le moment où on doit l'appeler. Non, c'est le moment où on finit les checklists. Mixture plein riche, carburéteur check. Et ouais, on change de réservoir. On vérifie. Voilà. C'est juste un check. Hein. Ah ouais, les réservoirs, tu vois, je le sais et je l'ai oublié. Ok, left. Voilà. Et donc à ce moment-ci, on peut l'appeler, non? Et là, on peut y aller. Et on lui dit juste quoi? On downwind? Oui, left downwind tout fort, Fortochenko. Ouais. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, on left downwind runway 24. Hotel Yankee extend downwind. Extend downwind, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Ouais, faut un petit peu de patate. Hein. On entend un bruit. Blue Max 61402 degrees. Donc alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va atterrir ou quelqu'un qui décoller, veut je pense, décoller? ouais. On envoie joint un Ryanair sur la piste. Final, number 1. C'est toi. J'ai pas entendu. Clear tout en place, number 1, Oscar Hotel Yankee. On peut y aller. Et c'était report final, hein? Ouais. Ok, ouais. Final number 1. J'avais pas entendu le début de ce qu'il me disait, donc. Ok. Tout petit peu fort, parce que selon les voix, c'est pas le volume, mais alors là, les voix sont moins claires. Ouais. D'un contrôleur à l'autre. Si on est loin, donc l'idée c'est vraiment garder les 1500 pieds, hein, pas besoin de descendre. D'accord. Alors si on fait un petit terrain serré, etc., comme Namur par exemple, éventuellement, c'est vrai qu'on peut commencer une réduction, mais ici... C'est ça que j'avais en tête. Ouais, non, c'est pour ça que je le dis, mais je comprends. Là, ok, mais ici, bon...
On a vraiment bien le temps. Voilà, ici Je réduis quand même déjà à 1700 là, ou... on peut mettre... Là maintenant tu peux démarrer ta descente, ouais. D'accord. Donc descente standard. Donc on réduit. On peut se mettre déjà en deuxième degré de flap. Tout à fait. On va atterrir avec 2 ou avec 3? 2, hein, ici Ouais. sur une piste... Ouais, c'est ça. Ouais. 2. Alors, au niveau regarde dehors, regarde l'assiette. Est-ce que ça ressemble à une descente? En regardant Pas dehors. vraiment, non. Non, hein. Non. Je dirais, voilà, ça ressemble à une descente. Okay. Donc toujours faire ça, voilà, ok, et puis je contrôle ma vitesse. Et tu vois, en fait, oh, bah, 70. Ouais. Voilà. Pas oublier aussi quand tu réduis dès que tu es en dessous de 2000 RPM, carburéteur sur 1. C'est ça, voilà. Personne en face non plus. Et là, tu dois sentir que l'avion doit être léger. Ouais. Normalement, Charlie Fox. On va commencer à tourner. We do not have level là, on est un peu haut, indication. Can you donc check même more moins, Charlie? moins de puissance. Voilà. My bad, Oscar Charlie Fox. No problem. Coordinating key 010 degrees for knot, runway 24, clear to Tango. Ça, c'est toi? 500. J'ai to Tango tout fort, Oscar Antonien. Oh, pardon. Clear Charlie Fox, all good now, thanks. Voilà. Prends bien un point de visée comme à la mur. Hein. Moi j'aime bien les 3 petites lignes devant les gros blocs. Donc ça tu vises les 3 petites lignes pour plus ou moins toucher dans les blocs. Alors je vais faire ça aussi. Après l'idée c'est d'avoir une pente bien constante. Si t'es un peu plus loin c'est pas grave, si t'es un peu plus court c'est pas grave non plus. Voilà, de garder quelque chose de constant et de rester stable sur ton point de visée. Voilà, avec une vitesse stabilisée aussi. On est bien au niveau du vent, ça bouge pas trop. Ouais, on a un petit vent arrière. Ouais. On sent que ce vent nous pousse. Donc à la limite, voilà, tout à fait. Habituellement c'est plutôt l'inverse. Ouais. Toujours bien pensé, voilà, on va passer le seuil de piste, la vitesse. Parfait, Ouais. maintenant ça reste dehors. Plus rien à faire à l'intérieur. On veut faire du ras mode d'abord et planer. Alors, Ça c'est le premier step. Voilà, là on peut arrêter, on garde bien loin, on smidle et on plane. Et puis quand on sent que ça va toucher, voilà, là tu tires, t'attends. Ah, trop fort, c'est pas grave, c'est au début. Hop, et on tire un peu plus vers la fin. Voilà, et tu vois l'idée c'est vraiment je te tiens, je t'empêche de toucher, je te tiens, je t'empêche de toucher, je te tiens. Bon là on a fait un peu fort, hein. Ok. Voilà, mais laisse bien planer. Et t'as vu juste un peu fort au début, mais bon c'est le début, c'est normal. Ouais, je pensais qu'il allait descendre un peu plus, mais ouais, bon. Ok. Je suis pas vraiment au centre, mais 65 rotation. Un petit peu plus de pied à droite, ouais. Surtout au moment de la rotation. Parce qu'en fait l'effet est là, mais ta roue nez est toujours accrochée au sol. Donc ça empêche l'avion de faire du lacet. Mais une fois que la roue nez se lève, hop là, le nez peut partir. Charlie Foxtrot, you're clear to leave, you're one time 1210, goodbye. Clear to leave, Charlie Foxtrot, goodbye. On cherche 79, je vais le trimer, hop, ça... Est-ce qu'il bougeait un petit peu? Ok. Pied. Là, je peux faire... Takeoff altitude. Voilà, alors on peut faire. Landing, fuel, pas de flaps. Et on est dans le green et on va tourner. Là, je suis trop rapide, donc je vais monter un petit peu plus. Ouais. Ok. Là, on est à peu près à 90 degrés. Ouais. Et on a... Oh, déjà 1500, j'avais pas fait attention. Voilà. Charlie Tower, hélico, Oscar Romeo, Bravo Sierra, good afternoon. Oscar Romeo, Bravo Sierra, bonjour. Bonjour monsieur, hélico, Oscar Bravo Sierra, Chester Born, Namur for the pipeline control, request echo, je mets Jean Blou. Déjà tourné là. Oscar Bravo Sierra, on est bien, ouais. Area of Charleroi, remain low level QNH 1026. Clear to proceed 1026, can you activate the flight plan on board 10 please? 10, no problem. Merci monsieur. Je vais monter trop haut. Pourquoi l'altitude de pattern est à 1500 et pas à 1600 si le sol c'est juste pour simplifier ou... Oui, ils ont décidé ça, il n'y a pas... bon après il y a des avions en approche ici mais ils passent jamais au-dessus. Okay. Parce qu'il faut au moins 1000 pieds de séparation. À mon avis, ou alors les 2000 et donc peut-être qu'ils passent à 3005. Donc ils se sont dit bah à 1006 il n'y aurait plus de séparation. Mais c'est des anciennes procédures, de toute façon ils passent jamais là-dessus. Donc c'est peut-être à mon avis juste que le 1006 coinçait peut-être pour des procédures d'approche aux instruments et de séparation par rapport aux avions au-dessus. D'accord. Et donc le 1005 a rangé tout le monde.
Ok. Donc là, on va faire notre down check. Landing light, fuel pump, 1 degré. On est dans l'arc blanc. Switch le tank. Et Oscar Hotel Yankee, report ready to turn base. Report ready turn base. Oscar Whiskey Hotel Yankee. Sub 4, tu maintiens position, je te rappelle. Merci, je maintiens position. On the session calling with the heading 095. Are you calling Charleroi? 2000. Hi, Sam, this is Fox Hotel Bravo Romeo Flight, Marie Curie, take off. Turn base quand on est à 45 degrés. Hôtel Bravo Romeo Alpha, bonjour. Tout petit peu plus de puissance, tu vois, là t'es en train de t'enfoncer. Report leaving the area. QNH of Charleroi 1026. 1026 QNH still in Charleroi, and we report leaving control zone Fox Hotel Bravo Romeo Alpha. Je peux l'appeler là maintenant? Ouais, on est ready. Hein. Oscar Whiskey Hotel Yankee, ready to turn base. Oscar Hotel Yankee, turn base, report final. Turn base, report final, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Donc là, pourquoi est-ce qu'ils m'auraient demandé, il a quoi, quelqu'un qui veut atterrir ou décoller? Je vois personne. Ah, il n'y a personne qui a l'air d'être proche. Non. Il y a peut-être quelque chose, mais j'ai entendu le véhicule de la SAPCA. Ah ouais. Donc lui, il a peut-être retiré le câble là-bas au bout. Ouais. Et donc c'est pour ça. Voilà, et là on peut y aller. Ok, donc on va je vais réduire un... Non, pas encore. Si. Ouais. Maintenant on est bon. 1006, carburéteur. Là. Carb heat. On est à 2 degrés de flaps. On met le deuxième. Oscar Alpha confirm, are you airborne right now? Ok. Fox Hotel Bravo Romeo, we are just airborne right now. Roger, wind check at Charleroi, 030 degrees Fahrenheit. Déjà. Roger, Fox Hotel Bravo Romeo. Un peu tard. Oscar Whiskey Hotel Yankee, wind 030 degrees 7 knots, runway 24, clear touch and go. After the touch, report right on downwind, runway 24. Clear to touch and go, report. Non. I'll report right and downwind, Oscar Yankee. Non, Merci. c'est bon. Je le savais, mais Ouais, j'avais c'est pas compris grave. l'idée, ce qu'il voulait nous dire, mais... Concentre bien, Ouais. ça c'est rien. Et la vitesse, on est un petit peu rapide. Ouais. Et tu vois, ici quand t'es en course finale, il faut vraiment juste travailler la puissance. Hein. Ouais. Voilà. On est un peu rapide, un petit peu aussi, donc d'office, moins de puissance. Après, si on est un peu plus long, c'est pas très grave. Hein. Faut mieux, comme je te disais, garder un truc constant. On a une longue piste, donc pas de problème. Tu vises un peu plus loin, garder quelque chose de propre. Voilà. Et comme tu vois, comme tu as un peu plus de puissance, bah, c'est normal aussi qu'il va planer un peu plus, il va pas s'enfoncer direct. Ouais. Voilà. Garde bien loin. Voilà, prends ton temps. Un peu plus haut là maintenant. Un petit peu plus haut. Poink. Ok. On va se remettre au centre. Hop. Carbide off. On va s'aligner avant de remettre les gaz. Ok. Voilà. Airspeed alive. 65. Rotation. Et le pied, comme tu m'avais dit. Ouais, bien appuyé. Alors faut le garder, mais surtout au moment de la rotation. Ouais. Parce que souvent le sol on le tient bien, et c'est au moment où on tire qu'on relâche un peu le pied, alors que c'est là qu'il faut justement bien le... Tab 3, tu es autorisé sur la piste pour enlever le câble. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. Tab 3 autorisé aussi. D'accord. Donc, comme ça, on comprend pourquoi. Ouais. Okay. Il y avait le report before turning base, tout à fait. Donc là, c'est quoi qui nous avait demandé de report ready to turn Base, ouais, ah oui, report ready to turn base, ouais, tout à fait. Ah, je pensais qu'il demandait pour le virage, ouais. Ouais, non, il y a le temps. Ok, distrait, tu peux continuer. Nico Oscar Bravo Sierra is about to leave, request QS to Bogota. Subroad Oscar Bravo Sierra clear to leave, goodbye. I have a traffic on your 1 o'clock, 3 miles right to left, estimated 700 feet above, no contact. Looking out for the traffic and clear to leave, bon après-midi, Oscar Bravo Sierra. Ouais, tu peux faire l'after take-off, et en même temps, enfin, fais le level up d'abord si tu veux. Ouais, bah, sinon je vais encore dépasser. Ouais. Pousse un peu plus fort en fait. Tu vois, le nez là il est trop bas, il est trop haut. Faut pousser plus. Ouais, pousse, pousse. Pousse d'abord, réduis. Voilà. Et maintenant tu peux trimer. Ah. Tu utilises le trim électrique depuis le début? Pardon? Tu utilises le trim électrique depuis le début? Ouais. Ok, d'accord. Et on peut y aller.
Dans quel sens attends, je fais tac, tchac, tchac. Non, tac, ce sera après. On est encore en vert, ok. Tu le demandais dans quel sens Ouais, normalement on utilise plutôt le trim manuel, à vérifier, mais je pense que normalement dans la formation initiale, en tout cas au début, on touche pas au trim électrique, qui est pratique, mais c'est pas forcément de manière didactique le meilleure chose à faire, je pense. Et je crois qu'on avait discuté en réunion instructeur que le trim électrique c'était après pour l'IFR ou vraiment en fin de formation éventuellement, mais... Ah, mais comme après qu'ils aient installé l'autopilote, donc c'est quoi là, début février. Ouais, c'est ça, ouais. Quand je l'ai repris, il m'a dit ah bah tiens, fais-le avec celui-là plutôt que le faire avec la main. Donc bon. Mais c'était peut-être le début, comme voilà, les procédures étaient. Je dois demander, hein, peut-être que c'est pas que ça me dérange, hein, mais c'est. Bah tiens, tu vois, j'allais le faire. Et je pense, et je pense que c'est mieux pour toi aussi de mieux sentir je travaille avec le manche et puis je trim, qu'avoir cette habitude, ce réflexe de dire ah je dois pousser, en même temps en fait j'utilise le trim pour pousser à ma place. Alors que l'idée c'est d'abord pousser et puis c'est compenser l'effort que je mets et bien sentir cet effort qui se neutralise avec la roue. Ben voilà, je pense que c'est plus intéressant. Celui-là est à la limite plus rapide, je trouve, qu'à la main, donc je le sens l'effet plus rapidement. Oscar Hotel Yankee, make one orbit to the left. Make one orbit to the left, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Alpha, il y a voilà, je me renseigne. Peut-être qu'on maintenant ils ont changé, ils ont dit ok, on peut l'utiliser. Hein, c'est pas, alors c'est pas que c'est interdit, c'est pas grave, hein, mais. Foxtrot Hotel Bravo Romeo Alpha, il y a clear to leave, goodbye sir. Live frequency, have a nice day, Charleroi, bye bye. Voilà. Alors bon, l'after take-off, c'est resté où tu l'as. Voilà. À moitié, hein, donc. D'accord. Bon, de toute façon, voilà, on peut attendre la fin du 360, tout à fait. En fait, je l'avais pas mis parce que j'étais juste au bord de l'arc, donc j'avais réduit la puissance et à ce moment-là, il a appelé. Parfait, ok, il faut continuer. 360, yes. J'avais hésité d'enlever mon pull et j'ai bien fait parce qu'il fait chaud, mais la ceinture elle fait un peu mal, ouais, je sais. Alors, je suis en train de perdre de l'altitude. Ça c'est parce que tu as réduit pour les volets. Et donc tu avais bien fait, hein. Et donc le fait de réduire, voilà. Et souvent c'est ce qui se passe, dis-toi, si tu veux perdre de la vitesse, alors tu réduis la puissance, mais tu dois changer l'assiette. Si tu fais que réduire la puissance, l'avion va pas perdre de la vitesse, il va juste se mettre en descente. Ce qui parfois est pratique, hein, pour faire une descente en croisière, tu réduis un peu. Mais dans ce cas-ci, ouais. Donc, quand même bien 1500. Foxtrot Papa India, X-Ray India, bonjour. Tu pourrais, pas de bol, avoir une panne ou un problème moteur, par exemple ici. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de champs. De l'autre côté, c'est moins... Ce serait de ce côté-là. Ouais, tout à fait. La première chose quand ça arrive, c'est airspeed. Donc c'est... Alors, maintenir justement. Alors, quand on est en montée, effectivement, il faut baisser le nez. Mais là, tu as 100 nœuds presque. Là, il n'y aura pas de problème de stall, quoi. Voilà, donc l'idée, tu as déjà mis la full pump. Si ça arrive, pouf, tu le maintiens. Voilà. Et, moi, je triple la flappe à la main. Et on cherche où on va. Comme tu m'as dit, par là quelque part. On y va dire attention là au... Tout à fait, au câble. Hein. On y va. On pourrait là, derrière ces maisons. Ouais, les terrains pleins, là, comme ça, là, ouais. C'est pas mal. Comme si on était en base, ici, ok. On va quand même vérifier, peut-être qu'on peut régler le problème. Donc, carburéteur, on check. Mixture, throttle, fuel pump, magnéto, et le fuel selector, évidemment. Ça ne redémarre pas. Oscar Whiskey Yankee, mêlé. Et on atterrit. Voilà. Là, comme tu m'as dit, on peut commencer le premier. On coupe tout, on ouvre la porte. Et on part ici en finale. Hop. Et on se pose. Vas-y. Report final number 1, Oscar Whiskey Yankee. Alors, pour le go round, c'est puissance, carburéteur off. Et voilà. Une fois ici, t'as vu on était 2 crans, mais c'est pas grave, ça monte. Et une fois que tu vois que ça monte, tu rentres un premier, 72. Et puis une fois qu'on est à ce, il n'y a plus d'obstacle, flaps up. Voilà. Ok, parfait. Merci pour ce... Donc là, on va se mettre déjà en base. Ouais, tu remontes, tu te remets tranquille à 1500. Parce qu'on est déjà plus loin que le... Ouais. Ah, tu sais quoi, tu vas faire un flapless, tiens. Pardon, sans relais. Ok. Ouais. Vous avez dit report final? Ouais, tu peux y aller, vas-y. Oscar Whiskey Alpha, November Alpha, right and downwind. On va faire un truc sympa, comme on est de toute façon non standard ici. Okay. Un peu dans l'esprit de notre simulation de panne moteur. D'accord. Tu vas te stabiliser à 1500 pieds. Voilà, on y est presque, donc level off, hein, tu pousses, puissance, tu trimes ton avion. Et quand tu dis ok, moi je peux faire la piste sans moteur, tu te mets idle et tu essaies de te poser en planète. Oh, ok. Très bien.
On est longue piste, c'est pas difficile, tu vois, ça sera même plus facile parce que tu dois plus t'occuper du moteur. Le but du jeu, c'est de se dire, là je peux la faire. Si jamais t'es fort long, je peux te servir des volets éventuellement. D'accord. Ok. Bon bah là on est là, on va se mettre en finale. Je pense que je peux déjà éteindre le moteur là. Moi je pense que tu peux le faire aussi, ouais. Carburéteur on, tu te mets idle. Comme tout à l'heure, tu le maintiens pour best glide speed. Voilà, tu le maintiens, tu laisses pas l'avion plonger, prendre de la vitesse, donc tu lèves un peu le nez et tu trimes un petit peu vers l'arrière. Bon, moi je fais le mouvement. Ouais. Voilà, ah oui. Je vais l'appeler pour dire Oscar Whiskey Hotel Yankee, final runway 24, 24. 500. Oscar Whiskey Hotel Yankee, wind 010 degrees 7 knots, runway 24, clear touch and go. Runway 24, clear touch and go, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Ah, plus de moteur à gérer, donc en fait c'est facile. Hein. Si tu le sens, tu te dis, oh, j'ai trop de vitesse, comment tu peux te servir des volets, pas de problème. Tu peux en mettre un, deux, comme si tu étais en panne. Là, bon après, si tu veux le faire flapless, t'as une longue piste. Voilà, pas de souci. Un peu trop sur la gauche. Voilà. Dis-toi que t'as pas mal de vitesse, c'est pas grave en soi, mais donc tu vas planer longtemps. C'est justement pour ça en fait aussi l'idée du truc, c'est que tu vas bien sentir très fin. 85, je le sens mieux. Voilà, tu planes, prends ton temps de planer. Ouais. Voilà. Et au fur et à mesure, voilà, doucement, ouais, step by step. Voilà, là tu relèves encore un petit peu, et t'attends. Et puis tu relèves un peu, ou pas, et on touche. Ok, tu vois, ça va plus encore être un peu plus haut, mais ça va, c'est pas mal. Yes, et on est reparti. Parce que là on est encore à droite ou à gauche? On lui demandera après, c'est pas grave ça. 6 Papa Foxtrot sur droite, bonjour, turn right heading 100, descend initially 4000 feet, QNH 1026. À droite. Initial descent 4000 feet, QNH 1026, and radar heading 100 degrees, right air 6 Papa Foxtrot. Mais tu vois, cet arrondi là, quand t'as beaucoup de vitesse, c'est vraiment... Ouais, fort ce genre. C'est toujours step by step quoi. Tu lèves un peu, même si ça fait un tout petit ballon comme tu as eu, ça c'est pas grave. Mais tiens-le, ne repousse pas vers l'avant, parce que sinon, ouf, il repart direct. Donc tu le tiens, ok, il remonte un tout petit peu, mais c'est pas grave. Et puis quand il revient vers la piste qui redescend, hop, je retire un petit peu, j'attends. Tu vois, c'est étape par étape. Toujours de right là ou... Bon, on est. Oscar Whiskey Hotel Yankee for left or right? Oscar Hotel Yankee, report left and downwind runway 2. Left downwind 2 for Oscar Whiskey Hotel Yankee. Voilà. Ok. Yes, petit coup d'œil. Et... à l'occasion, tu peux faire l'after. Regarde, tu vois là, tu arrives à voir, c'est que c'est pas bon. Il n'est pas assez haut. Ça c'est bon. Ok. Voilà, ça c'est une montée en virage. Hop, left, fuel pump. On n'a pas de flap si on est à 1500 déjà. Hop. Angle droit, encore un tout petit peu. Voilà, bien poussé, réduire. Foxtrot Papa India X-ray India, you're clear to Lima frequency, contact Brussels approach 126.630, goodbye. 630 X-ray India, bye bye sir. Foxtrot X-ray November Charlie, you're clear to leave the frequency, on time 1225, safe flight, goodbye. Clear to leave the frequency, Foxtrot November Charlie, goodbye. Mais alors évidemment, au plus ton avion est rapide, au plus c'est sensible. Hein. C'est ça qu'en flapless, là, comme tu étais, c'est vraiment plus difficile. Tu auras l'effet inverse, quand tu seras à terrain court, comme tu disais peut-être à la mur, plein volet. Et là par contre, la vitesse part très très vite, et donc là tu peux... Ouais. Tant que t'as pas de vent, c'est bien quoi. S'il y a du vent, il faut être un petit peu plus rapide. Ouais, bon enfin aujourd'hui, là, voilà. Pour aujourd'hui, c'est bien. Ouais. Ok. 1500, on est presque parallèle. C'est pas mal, hein. Voilà. Oscar Charlie, turn base, report final number 1. Turn base, report final. Ok, on va faire un card check. 22,60. 22,20. Il remonte pas, donc à 22,30. Ouais, bon. Il n'y avait pas de glace, c'est bien. On va switch le tank cette fois-ci. Et on se met en... Ah, je suis un peu trop rapide déjà. Landing light, fuel pump. Attends. Là, comme je t'ai dit, hein, t'as réduit. Il faut que tu tires un petit peu dans le manche aussi. Ouais. Sinon, t'as vu, t'as perdu l'altitude. Ouais. Target morning, right at 9 Okay. Lima. By November, runway 24 for the ready for departure. Foxtrot Lima, bonjour, hold short of runway 24, traffic on final. 474, right at 9 Lima. Traffic on final. Oscar Whiskey Hotel Yankee, make one orbit to the right. Make one orbit to the right, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Alors, on est revenu à 1005, ça s'est configuré, moteur, il n'y a pas assez, ça c'est clair, il en faut plus. Voilà. Aussi on va tourner. Oscar November Charlie Charlie, wind 010 degrees 7 knots, runway Il y a un 24. traffic on final, mais... Ouais, mais clear to leave, j'entends, c'est un petit, donc c'est pas un gros bazar.
Il y en a un qui attend aussi pour partir. Bon alors évidemment si t'as pas de moteur ici c'est moins cool. Ouais. Bah, là il y a un tout petit... Il y a celui-là effectivement, il serait dans le vent, hein. Si tu continues, hop tu pars en base finale. C'est jouable. Avec les poteaux de lumière c'est pas idéal. Ouais, et alors juste derrière nous là, voilà, là c'est plus sympa. Là, mais là il faut arriver à tourner avec pas de moteur, c'est pas idéal. Oui, tu vas perdre énormément d'altitude dans le virage en fait. Hein. Tant que tu as la place, ça plane plutôt bien. Est-ce qu'on arriverait jusque ceux qui sont là-bas? Non. Non, c'est trop loin. Bon, c'est trop loin. Wow. Non, malheureusement non. Maintenant, on commence tout doucement, au fur et à mesure qu'on est dans le virage, à pouvoir continuer notre virage et éventuellement leur faire les terrains. D'où l'intérêt aussi de penser à ça quand tu fais un 360. Bah, te dire ok, je veux bien faire un 360, bah, tant qu'à faire, je veux pas me mettre trop loin, bah, par exemple des terrains là, qui soient tout le temps joignables, au cas où. Bon. Pour le contrôleur, ça change rien, où tu le fais. Enfin, des fois il y a un autre avion au début. C'est pour ça qu'ils demandent parfois des right end en fait. Hein. Ils essayent de séparer. D'éviter qu'il y ait deux avions légers, s'ils doivent attendre, faire des 360 comme ça, il y en a un à droite, il y en a un à gauche, ils essaient d'anticiper ça. C'est un cimetière, on dirait ça? Ouais. Ouais, là, on serait déjà mieux. Là, c'est jouable. Ouais. Oscar Charlie Charlie, next to the left, Sierra 3, taxi approved. Monitor ground, 121.805, good day. Monitor ground, 121.805, vacating the Sierra 3, Oscar Charlie Charlie. Là, il y en a un qui va se mettre sur la piste. Ouais. Il y en a un, je vois celui-là qui a atterri. Oscar Hotel Yankee, report Boeing 737 formats on final in sight. Looking out, je ne le vois pas. Final? Ouais. Looking out, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Ryanair 9 Foxtrot Lima, wind 020 degrees, 7 knots, runway 24, clear for immediate takeoff. Ah ouais. Ah oui, c'est bon, je le vois. Ah oui, check. Alors, je dis. C'est chaud ça. Traffic inside, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Oscar Hotel Yankee, position BDS number 2, caution wake turbulence medium category. Number 2, caution wake, turbulence, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Ouais, t'as un tout petit peu plus... C'est sur la droite? Ouais. Pour être bien parallèle. Ouais, ouais. Pour éviter surtout avec un trafic en finale. Hein. Et donc là, je tourne quoi? Quand lui à mes 45 degrés? Pas, quand tu seras passé ton aile, ce sera bon. Ouais, plus l'aile? Ouais, parce qu'en fait, ça dépend. Si on était très très près du terrain, peut-être un tout petit peu de marge, mais là, comme on sera déjà plus loin, le temps qu'il fasse encore sa partie d'approche, voilà, tu verras, tu tourneras en finale que lui il sera déjà en train de quitter la piste. Ok. Ça passe, mais... Ryanair 6, Papa Foxtrot, wind 020 degrees, 7 knots, runway 24, clear to land. Runway 24, clear to land, Ryanair 6, Papa Foxtrot. C'est serré. Eux, ils n'ont pas de souci de wake turbulence puisqu'ils sont de la même catégorie. Tout à fait. Mais ouais, surtout que c'est un décollage-atterrissage. Hein. S'il y en a derrière un qui décolle, si tu te poses, pas forcément un touch, voilà, tu peux y aller. Pas forcément un touch, mais si tu fais un full stop derrière un avion qui décolle, ça change rien. Ouais. Il génère uniquement des wake turbulence au moment où sa roue de nez se lève. Donc toute la phase de roulage, c'est vraiment pas gênante. T'inquiète, tu le rattraperas pas. Alors tout est grand et les distances, c'est disproportionné. Hein. Tu vois, là on est à 2, on est presque à 5 km de la piste en fait. Hein. Un petit peu moins, allez. 4 km. Ah oui, on a 2 nautiques, donc ouais, 4. Ah, ouais. J'ai pas l'impression. Ouais. Ah non, on n'a pas l'impression du tout, mais... Car là c'est Fleurus, tu connais le coin. Fleurus est juste là. Tu veux faire Fleurus l'école, tu verras le temps que ça prend. Ok, la route va pas tout droit. Hein. Là je garde pour l'instant la même puissance, hein, parce qu'on est loin. Ouais, moi je... Ouais, on peut encore un petit peu attendre. Moi je commencerai quand même maintenant, ça me paraît bien. Ouais. Mets bien carburéteur, 1600. Donc l'idée c'est pas de faire une demi-descente, tu vois. Ouais. On met un tiers 1005, mais une fois qu'on y va, on y va. Ici, voilà. Non, l'écran ne volait pas. Deuxième. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, comme je te disais, t'arrives en finale, il est presque sorti de la piste déjà. Ouais. Les papilles, on est un petit peu haut, mais bon, ça va se rectifier là. Il y a un autre qui fait un orbite. Ah oui, je le vois là. Ouais. Allez, essaye de bien rester aligné, le vent est légèrement de droite quand même. Il tourne, mais j'ai remarqué qu'il a tendance. Au papille, on est bien. 500. J'ai pas compris. Clear for touch and we'll vacate, Oscar Whiskey Hotel Yankee. En gros, il veut qu'on dégage assez vite. Ah, vacate, ça veut dire une fois de qu'on left. Ouais. Okay, ouais. Ça, on le fera ensemble. On va rire un peu.
prends toujours bien, les papilles c'est bien, mais prends toujours bien ce point fixe, les 3 petites lignes. Ouais. Tu vas détecter plus rapidement une perte de pente, tu vois. C'est pour ça que j'en parle, voilà, que les papilles. Ouais, il te faut un peu plus de moteur. Voilà, ouais. Charleroi Tower, Foxtrot, Hotel Alpha, Bravo, Québec at Sierra 4, holding point runway 24, ready for departure. Hotel Alpha, Bravo, Québec, bonjour, hold position Sierra 4. Holding position Sierra 4, Foxtrot, Bravo, Québec. Oscar Whiskey Alpha, make one more orbit to the left. One more orbit to the left. Ouais, c'est bien. Allez, laisse pas te repousser. Ryanair 791 Hotel, line up and wait, runway 24. Ouais, Line up and wait, runway 24, Ryanair 791. temps, regarde bien loin, pas trop près. Voilà. Ryanair 791 Hotel, your number 2 for departure, number 1 light traffic. La petite tendance à vouloir repousser, et ça c'est dangereux. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vois, ça tient. Un jour ou l'autre tu vas toucher. Let's go. Flaps. Line up and Flex. Ouais. Bravo, Québec. Evacate to the left. Hein. Ouais, ce qu'on va faire c'est qu'on regarde, on va accélérer dans l'effet de sol, on va faire ensemble. Donc l'idée c'est, je te laisse ouais, hop, on prend en rotation, hop, il est lourd cet avion, hop là, on prend un peu de vitesse. Et puis une fois qu'on a, Hotel Alpha, Bravo, Québec, hop, on peut monter, hop, le pied à droite. Gauche, ouais, mais... Ouais, ouais, l'autre va. Ils sont beaux, hein. Ok. Et on met les ailes à plat, de nouveau pour les performances. Ok. 79. Par contre ton trim à mon avis, je dois tirer quand même fort. Ouais. Bah, dans le décollage, ouais. Ouais. Logiquement en approche tu es censé trimer à 70 nœuds. Ouais. Ok, avec des volets. Mais ça veut dire que la rotation pour faire du 70 nœuds, l'avion devrait plus ou moins bien trimer. À mon avis, on va regarder un petit peu ce trim sur l'approche, parce que je pense que ton avion n'est pas assez trimé en arrière. Et forcément c'est ça aussi que c'est plus dur. Je sais que je l'ai pas trimé sur la descente. Ouais. Ah ouais, mais ça il faut toujours. On se met déjà angle droit. Ouais. Super important, parce que t'imagines bien, si déjà sur l'approche tu dois un peu le tirer, alors quand tu dois faire le flair, c'est encore plus dur quoi. Je pense que c'est ça qui me fait faire l'erreur, tu sais, du nez qui redescend. Ouais. Et ça c'est un petit mouvement que tu vois, que j'ai remarqué plusieurs fois. Tu tires un peu puis tu pousses. Mais repousser ça c'est rendre un petit peu la main, donc c'est-à-dire arrêter de tirer, on va dire ok, mais pousser vers l'avant, ça va te faire des mauvaises... un jour tu auras de mauvaises surprises. Ouais. Bravo Québec, contact ground 121 decimal 805. Ground 121 decimal 805. Parce qu'à moins d'être vraiment très haut et de tomber vraiment, tant que le nez est assez haut et que tu es bien sur le train principal, voilà, au pire tu fais un truc un peu dur, mais c'est pas très grave. Le train principal il peut quand même encaisser jusque 600, 660 pieds minutes en descente, enfin tu vois, donc une belle chute. Tu sais quand même encaisser une belle chute, genre du 3 mètres secondes. Donc c'est comme si tu sautais de 3 mètres. Voilà, il tient bien, il n'y a pas de problème, il fait pour. Par contre la roue de nez, pas du tout, hein. Elle est juste là pour extend downwind, parce que ok. Elle est juste là pour soutenir le... Dans un extend downwind, c'est lui qui va nous rappeler? Oui, ouais. Ça marche. Bah, alors, si tu arrives à la mur, rappelle-le. Mais normalement, oui. Ok. Landing light, fuel pump. Check. Shadow 1 Whiskey Bravo, descending 4000 feet QNH 1027 on heading of 090. Ça bouge un peu plus déjà. Ouais, bonjour. Ouais, un peu de soleil. Hein, descent 3000 feet QNH 1026 Vector Flight 24 number 1. Okay, 100 to 3000 feet on QNH 1026 Ryanair 1 Whiskey. Switch du tank, tu fais ça. Pardon? C'était pas nous, hein, non. Non, Whiskey Alpha. Changer le tank, tu le fais ça entre guillemets quand tu enlèves ton take-off configuration ou quand tu fais ton downwind check? Downwind check. Ok. Je l'ai fait trop rapidement en fait. Ouais. Ouais. Dans le checklist, déjà je notais, faire la checklist dans l'ordre. Ok. C'est exactement ce que je notais sur ma feuille. Par contre là tu peux le faire, parce que là je vois que tu as enlevé la fuel pump. Fuel pump, landing light. Ouais. Puis c'est 1 degré, mais on est un peu rapide encore. Ryanair 791 Hotel, identified, contact Brussels departure 126 decimal 630. 26630 Ryanair 791 Hotel. Thank you, bye. Et bon, je leur change pas le fuel pump parce que là, il y en a toujours tout en vert. Position for the time being. Position, Et donc normalement je l'ai, la dernière. Juste pour bien revoir avec toi. Ouais, ça on va. Je crois que c'est bien dans l'ordre. Donc approach, donc fuel pump on, landing light, power, fuel selector, mixture, carbuite, et puis flaps.
Donc en fait les volets c'est vraiment à la fin de ton downwind checklist. Donc attends, je vais essayer de le refaire. Donc c'est fuel pump, landing lights, la puissance ajustée. Donc en gros ça veut dire regarde un peu ta vitesse et ton arc blanc si c'est bon. Mixture plein riche, carbuit. Carbuit ça veut dire check ou check, tout à fait ouais. Carbuit check. 2050, 2020 et il remonte pas. Et puis tu finis par les volets. Voilà. Et le fuel suite, le fuel pump, il est pas dedans? Clear to turn base, report final. Oscar Whiskey Hotel Yankee. Juste après la richesse. D'accord. Cosmos 58, you're clear to leave my frequency, contact Florent, goodbye. Comme ça c'est logique, la richesse et le fuel. Ouais. En fait ce qui se passe c'est que la checklist elle est basée des PA38 et le fuel selector du PA38 il est entre ton throttle et ta richesse. D'accord. Il est le mieux, ce qui est bien mieux je trouve. Bon ça prend un peu de place là mais je trouve ça plus sympa. On l'oublie facilement là-bas. Hein. Ouais. Caution, obstacle ahead. Ryanair 609 Alpha identified, contact bus with departure 126.630. 126.630, goodbye, Ryanair 609 Alpha. Continuons, on est loin. Hein. T'as vu en plus tes papis te le disent, 4 rouges. Donc clairement, c'est pas maintenant qu'il faut démarrer ta descente. Ouais. Ça veut dire que t'es déjà en dessous de la pente. Je vais déjà tourner là. Ouais, ça tu peux faire par contre. Ouais. Je vais remettre un petit peu de gaz parce que 1300. Foxtrot Barrel Mike, will you be ready for an immediate departure? Ready for an immediate departure, Foxtrot Bravo Mike. Roger, I call you back very shortly, hold position. Holding position, Foxtrot Bravo Mike. Il est au taquet le contrôleur. Hein. Ouais. Ok, là on a les deux blanches. Donc on est... Voilà, donc là tu te dis ok, là je peux démarrer ma descente pour t'aider. 600. Là tu vois pareil, je sais pas trop dans quel ordre. C'est d'abord réduire la puissance. Ouais, puissance, ensuite, carburéteur et les volets. Ouais. Puissance, flaps, assiette. Et qui dit assiette dit vitesse en fait. Hein. Et là on va le trim. Voilà. Et là tu sens. Voilà. Peut-être un peu trop balné. Ah non, oui, tout à fait. Pardon, j'ai mal compris. Voilà, tout petit peu, entre 75 et 70, c'est infime. Hein. C'est un petit peu, petit coup de trim vers l'arrière. T'es à 75, c'est toujours de trop, donc n'hésite pas, tire un petit peu, trim un petit coup. Voilà, c'est assez déjà, ouais, c'est déjà plus que ça. Voilà, et tu fais step by step, hein. Tranquille, hein, t'as vu, on a le temps. Je vais essayer de garder les deux blanches et deux rouges tout le temps. Ça va être voilà. mon challenge là. Un peu 500. haut. Et au plus, voilà, mais c'est pas mal, mais au plus t'es précis sur ta vitesse et que t'as un bon trim, au plus facile sera ton atterrissage, tu verras. Où est-ce qu'il Il est au milieu de la piste devant nous. Il est là, ouais, je le vois. Ah oui, il est sur la piste, ouais. Ouais, il y en a deux autres qui attendent, ou trois autres même qui attendent. Voilà, maintenant si ton avion est stable et léger à tenir, main sur la puissance, parce que si jamais ça dérape, c'est ça qu'il faut faire. Là, il est bien trim. Ouais. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de vent, donc normalement, alors faut tenir les commandes, hein, mais je veux dire, ça va descendre tout seul. Juste, ouais, un petit peu de moteur, c'est bien. Clear touch and go. Clear touch and go, Oscar Whiskey Hotel Yankee. Voilà, et là tu as eu envie de pousser un petit peu, réduis plutôt la puissance, parce que sinon tu prends de la vitesse, c'est pas le but. Voilà. Voilà, tu tiens comme ça jusqu'au bout, tu te mets à plat, idle, voilà, mets-toi à plat. Voilà. Tu planes. Voilà, t'attends, tire un peu plus, tire, hop, un peu plat, presque 3 points. Hein. Vraiment le refuser un peu plus longtemps le sol, quoi. Te dire, ah non, pas encore. Ouais, j'ai cette sensation qu'on va stall. Ah oui, non, t'inquiète, hein, on en est loin. De toute façon, si on se stall à 20 cm de la piste, c'est pas grave. Hein. C'est presque ce qu'on recherche, à peu de choses près. Hein. Oh, il pousse là, hop. Derrière le petit... Pour te dire, t'as la bonne assiette au toucher, tu dois juste entendre le stall warning, tu touches. Voilà. Là, je vois tout devant moi, donc c'est trop bas. Voilà, ça c'est mieux. Disregard. Très bel échange. Ryanair 1 Whiskey Bravo, wind 02, 0 degrees 4 knots, runway 24, clear to land. T'es concentré, tu réécouteras sur la vidéo. Assez intéressant. Je l'ai entendu. Le contrôleur, are you ready? Say again. Oh, laisse tomber. Ok, à 1000.
500 pieds sol. On y va. After takeoff. Voilà. Landing lights. Flaps. Et on est toujours vert. Et j'ai l'impression d'en manquer un là. Alors t'en manques 2, puissance et carburéteur off. Ah oui. Il y a aussi le transpondeur sur carburéteur off, ok. Parce que comme on l'a enlevé... C'est une vérification, okay. hein. Ouais. En toute logique, ton moteur aussi il va bien, mais c'est juste vérifier. Il n'y a que 1500 pieds. Il y a juste 2 actions à faire, c'est fuel pump landing light, le reste c'est vérifier. Ma puissance, mes volets, mon carbu, le transpondeur, et tout est bien dans le vert. Au niveau du moteur. Il y en a 7 en tout. J'ai pas envie de compter. J'en ai 4 qui sont clairs dans ma tête. Une élève qui était très, très carrée, et donc elle avait même les chiffres, elle comptait. Donc c'est depuis je sais qu'il y en a 7. Il y en a 7. On apprend de ses élèves. Oui, tout à fait. Ok. On peut y aller. Ah ben, il est déjà 47 là. Donc redisons, juste pour revoir, donc il y a fuel pump, landing light, power, mixture, carbide, flaps et... Le fuel normalement après la puissance en fait. Hein, donc non pardon, je faisais le after takeoff. After takeoff, pardon, excuse-moi. Alors il n'y a pas de fuel. Ouais. Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee, extend downwind. Extend downwind, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Ok. Et donc là, je vais pas le faire encore pour l'instant, mais donc le downwind check. Hein. Ouais. Bon, on y est, hein, donc ça c'est fait. Donc fuel pump, landing light, power s'il y a besoin, ouais c'est vrai qu'on est un peu rapide. Voilà. Vélo en plus, donc. Power, le fuel, ouais. Fuel, switch, mixture, rich, carbu check, très bien. Line up and wait, runway 24. Et on finit par les volets. Line up and wait, runway 24. In sequence, line up and wait, runway 24. C'est ça. Québec. Liner 1 Whiskey Bravo, right number 3, right Et alors quand tu fais vraiment une approche que tu reviens de l'extérieur, il y a le QNH aussi. Voilà, et l'alignement gyro. Bon, ici on est en touch. Donc. Oscar Oscar Echo Lima Foxtrot, Sierra 4, bonjour, and ready for departure. Oscar Oscar Echo Lima Foxtrot, bonjour, in sequence, line up and wait, runway 24. Sequence, line up and wait, Oscar Echo Lima Fox. Ouais, c'est excellent. Foxtrot Golf, uniforme Papa Mike, wind 04, runway 6 north, runway 24, clear for takeoff. Runway 24, clear for takeoff, Foxtrot Golf, uniforme Papa. J'en vois un sur la piste. Foxtrot Hotel Alpha Bravo Mike, you're clear to leave the frequency, airborne time 124, goodbye. Et toi, l'assiette quand tu touches, l'altitude c'est presque comme la montée. Hein. T'es presque né sur l'horizon. C'est un peu abusif, mais c'est presque ça. Je vais me concentrer là-dessus, là, sur celui-ci. De toute façon, c'est très simple. Quand tu entends ce stall warning, tu te dis ok, là j'arrête de tirer. Ouais. Là, c'est assez. Foxtrot Hotel Alpha Bravo Québec. Je crois que dans ma tête, c'est mince. Si j'entends le stall warning, je stall. Non, ça veut dire arrête de tirer. Et si t'es en vol, ça veut dire baisse un peu le nez. Oscar Whiskey Hotel Yankee, clear to turn base, report final. Turn base, report final, Oscar Oscar Whiskey Hotel Yankee. Voilà. Garde bien, ne démarre pas une descente maintenant. Ouais. Garde bien, t'as vu, t'as 2000 tours, t'avais diminué, hein, mais forcément t'as diminué pour les volets. Mais quand tu sors les volets, une fois que c'est réglé, souvent il faut remettre parce que tu génères un peu plus de portance, mais plus de traînée aussi. Un peu de drag, ouais. Et l'idée, même quand t'es plus loin, c'est de maintenir ton altitude et démarrer, de faire tout le temps la même pente. Tu fais pas une petite pente plus tranquille parce que t'es plus loin. Oscar Charlie Go, report ready to turn base for the time being, number 2 pipe, preceding traffic pipe at 28 left turn base. Ready to turn base, number 2, Oscar Charlie Echo. On a vu soit derrière nous. Je le vois pas, mais bon. Pas grave. C'est pas notre... Ok, on pas va dans l'immédiat. un petit peu. Ouais, là on peut démarrer. Pour moi, là on peut démarrer la descente. Ouais. 600. Voilà. Pas oublier le carbide. Deuxième. Ouais. Ok, et donc voyons, on a 4 blancs. Là, directement, tu sens un petit peu le trim. Voilà, regarde ta vitesse, 76, 77. Donc ça veut dire que tu devrais tirer un tout petit peu et trimer un petit peu vers l'arrière. Je le vois là. Ouais. Roger, clear to turn base, report final number 2.
Clear to turn base, we'll report final number 2, Oscar Charlie Echo. Oscar Charlie Hotel Yankee, wind 04, George Group 6 knots, runway 24, clear touch and go. Runway 24, clear touch and go. Oscar Whiskey 500. J'ai envie d'utiliser le call sign abrévié, mais je recommence tout de suite au whisky. Ouais, il dit Oscar, bah, il t'appelle Oscar Hotel Yankee, hein, donc ouais. tu peux. Mais moi je voudrais dire Oscar Hotel Yankee, je dis Oscar Whisky Hotel Yankee. J'ai le whisky qui reste. Voilà. Right on 340. Alors, main sur la puissance toujours, ouais. Dès que tu es en courte finale comme ça. Je peux encore le trimer un coup, mais... Réduire un petit peu la puissance là déjà. C'est ça. Ah. Et en fait, le fait de réduire un peu la puissance, bah, tu vas un tout petit peu tirer le nez vers l'arrière, donc forcément, ça va en même temps réduire un petit peu l'avion. Ouais. Ouais, là, je pense que tu as un bon réglage pour aller presque jusqu'au bout comme ça. Ouais. Comme ça jusqu'au bout. Non, tu vas le comme ça jusqu'au bout. Moi, je tiendrai comme ça jusqu'au bout. Parce que si tu as un avion sans vitesse, sans rien, il est difficile à contrôler aussi. Hein. Voilà, là, tu te mines. Voilà. Et là, ouais, tu le tiens. Un peu trop fort, c'est pas grave. Retire encore un petit peu. Retire un peu. Retire un peu. Attends. Retire un peu. Attends. Voilà. Ah, toi, ça c'était mieux. Voilà. Toi, c'est step by step, hein, prends ton temps. Attends, je vais d'abord au centre de la piste. Negative, I have not inside. Just on your right hand side at 1 o'clock, 1 mile, also routing Sierra, same altitude. Oh, it is inside now, Oscar Echo Norfolk. 65, rotation. Oscar November Charlie Echo, wind 05, 0 degrees 6 knots, runway 24, clear to land. En toute logique, à la rotation aussi, tu devrais sentir que ton avion est mieux trimé. Ah non, je le sens pas, mais j'ai pas trimé comme j'aurais voulu en fait. Après, c'est pas la même configuration, hein, donc c'est normal aussi, mais... Je pense que j'allais le trimer, tu m'as dit mets la main, donc je dis ok, bah je le laisse là. Ah, en courte finale, c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Ouais. Nouveau, c'est une habitude, hein. Aujourd'hui c'est très calme. Bah, le jour où il y a pas mal de vent, si tu as l'habitude d'avoir la main sur le trim, tu te prends un coup de vent. Ouais. Le temps que tu prennes ta main et que tu la changes. Ok, 1000 pieds. Takeoff altitude. Voilà. On va faire landing light. C'est pas un check, attention. Hein. C'est juste vérifier qu'il est bien sur off. Hein. Allez. Donc c'est bien 2 actions, fuel pump landing light, le reste c'est juste vérifier. Vérifier que la puissance est à fond, que le carburéteur il est bien fermé, que ça c'est bien up, moteur dans le vert, transpondeur allumé. Ah oui, le transpondeur, ça j'aurais pas pensé. Ok, 1500. Voilà, tu pousses et tu trimes direct. Voilà. Charlotte, bonjour, A2 Bravo Fox, you're turning right, heading 100, descending 60. Ryanair A2 Bravo Fox, bonjour, continue à Oscar, vector pilot 24. Ouais. Oscar November Charlie Echo, runway vacated at Sierra 3. Oscar Charlie Echo, taxi approved, monitor ground 121.805, good day. Taxi approved, monitor ground 121.805, thank you for service, Oscar Charlie Echo, bye. C'est celui qui était derrière nous qui sort de piste, je suppose. Je pense. And 862 Victor, bonjour, wind 04, 0 degrees 6 knots, runway 24, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 24, runway 862 Victor. Je suis à 1500, on est... Foxtrot Golf, informe Papa Mike, turn right, heading 060. Right, turn 060, Foxtrot Golf, informe Papa Mike. Ok, donc, fuel pump, ouais. Landing light, fuel, mixture throttle, carb check, 2300, 1290, c'est bon, hop, et 1 degré de flaps, donc tu réduis, tu tiens un peu le nez, voilà. En plus comme tu es un peu descendu, bah, ça te permet de récupérer ton altitude, voilà, Foxtrot Papa Mike, voilà. 3000 feet, QNH 1026. On restabilise bien l'avion, hein. Et tu peux remettre un petit peu de puissance vu que tu as plus de traînée. Voilà. Hop, ça tourne. Quand tu trimes, c'est toujours pour
une nouvelle assiette stable. Donc je veux dire, au moment où tu réduis et que tu le tiens un peu pour sortir les volets, faut pas le trimer à ce moment-là. Faut sortir les volets, le repositionner, remettre le moteur, et puis tu retrimes. Parce que sinon tu es tout le temps en train de trimer, de changer. Est-ce que là on peut se mettre en base ou on doit l'appeler? On va lui dire, ouais, tu peux dire que tu enlèves tes in to 4, full stop. Oscar Hotel Yankee, able to turn base? Et ferme. Turning base, Oscar Whiskey, Hotel Yankee. Roger, Oscar Hotel Yankee number 1, report final. Report final. Oscar Whiskey, Hotel Yankee. Ah oui, bien, full stop, parce que Hotel Yankee. Roger. Voilà, ça c'est bien de lui dire aussi. J'ai essayé de le caler, je savais pas comment le faire. C'est pas grave. Ouais, ok. Ouais, comme ça lui il sait qu'on va ouais, prendre un tout petit peu plus de temps. Sa gestion, ouais. Si jamais il y a du monde qui arrive derrière, qui vont, voilà, comme ça il sait qu'on prend un peu plus de temps. Ok. Alors, on va réduire déjà maintenant. Ouais, là on est standard, hein, donc c'est tout à fait ça. Carbureteur on, on est pas oublier. Un peu plus proche. Ouais. Et les volets. Et deuxième cran. Voilà. Va bien chercher. Toi en base, hein, maintenant c'est ici qu'il faut bien aller chercher l'assiette, le trim des 70 nœuds. C'est comme si le but du jeu c'était maintenant je le règle et après il descend tout seul. Voilà, j'ai pas encore changé le trim et mais il retombe un peu, donc un tout petit peu, mais c'est pas grand chose. Hein. Yankee, wind 06, 0 degrees 4 knots, runway 24, clear to land. Clear to land, Oscar Whiskey, Hotel Yankee. Voilà. Encore trop. 500. Plus même moi, hein, ouais. Après c'est tout à fait acceptable, hein. Tu vois, si tu prends le point de visée, fais une pente stable, tu vois, ne cours pas derrière parce que les papilles c'est une pente à 3 degrés, c'est tout. Bah c'est pas forcément, tu prends une pente plus forte vers tes petits points là, c'est pas grave. Hein. L'important c'est de rester constant sur ta pente. Voilà. Ok. And to Bravo Foxtrot, continue descent to 4,000 feet. 1000 feet, and to Bravo Fox. Idle. Je sens le vent qui pousse. Voilà. Attends un petit peu. Ouais. Et puis tu retires. Voilà. On va pousser un petit peu, mais t'as vu, bip, bip. Voilà. Et t'as senti t'as ballonné un peu, mais c'est bien. T'as pas repoussé. Ouais. J'ai eu cette sensation que tu t'es battu intérieurement. Ouais, pas poussé. Je l'ai senti. C'est à ça que je pensais. Je l'ai senti. C'est bien. Ah oui, il redescend. Tu tiens, hein, il redescend. Et puis tu retires. Right heading 110. Voilà. Right turn 110 for Papa Mike. And to Bravo Foxtrot, descend to 2,700 feet, clear the less approach, runway 24. Tu voudrais qu'on se gare là-bas ou... On va se mettre en P4 parce que je sais pas trop la suite. Mon élève d'après là, il est pas là ou je sais pas quoi, il est malade, c'est que j'avais répondu. Donc dans le doute, toujours bien dégagé. Ouais, la piste. Voilà. After landing. Donc after landing, landing lights, fuel pump, carb, flaps. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Taxi clearance et transpondeur sur halt d'abord, ouais. Et taxi clearance. Et là on lui demande quoi? Taxi to... Alors là on est toujours avec la tour, il nous a rien dit. Donc tu peux juste lui dire runway vacated at, Sierra 3. Ouais. Oscar Whiskey Hotel Yankee, runway vacated at Sierra 3. Oscar Whiskey Hotel Yankee, Roger, taxi approved, monitor ground 121.805. Taxi approved, monitor ground 121.805. Voilà. Ah, je démarre mon call sign. Oscar Whiskey Hotel Yankee. Voilà, c'est bon. Ça va, c'est plutôt pas mal la radio, hein. Je commence à me sentir un peu mieux. Ouais, non, c'est bien, c'est plutôt pas mal, franchement. Il y a deux, trois fois, j'avais pas entendu le début de ce qu'il disait, donc je te dis, ouais, si toi tu l'as entendu, bon. Bon, après aussi, je parle beaucoup, etc. Ah, c'est pas le même que si tu étais seul à bord, hein, évidemment. Normalement, c'est des phases, dès que tu rentres dans la CTR, tu en approches, normalement, on impose un silence quand même relatif. Hein. Bon, on peut encore dire un mot, mais on impose quand même un silence pour... Et là, forcément, en instruction, on n'arrête pas de causer. Donc. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, hein. oui, voilà. Pour ça, c'est pas non, la tour, ça m'a pas particulièrement stressé aujourd'hui. Tu peux le mettre donc en première place, oui. Alors le vent aujourd'hui, on ne sait pas trop d'où il vient. Il est peut-être quand même un peu plus d'est, hein, je dirais.
Ouais, légèrement. Ouais, donc tu peux tourner ici et le mettre pour être face au vent, comme le Donc tu dis DA40. première position, c'est là ou c'est là-bas? Là-bas, proche du hangar, hein, ouais. Alors c'est qui cet intrus là qui s'est mis en première place devant nous? À l'intérieur du hangar, je veux dire. Ah non. Mooney Bah ouais, parce que les deux Tomahawks sont... J'ai l'impression que c'est le Mooney du fond. Je crois que là maintenant c'est occupé aussi, il bricole un truc en... Ouais. C'est le Mooney, ça. En tout cas, ça reste un plaisir. Ah bah... Ah, parfait. Shutdown checklist, là d'office avec la checklist. After shutdown, donc parking brake 7, throttle on est à 1200, lights off except strobe, donc nav light et on n'avait pas d'autre, radio master off. Ouais. All lights off, strobe aussi. Fuel remaining, donc on va 9-9. copier ça. Comment tu sais? Tu l'as vu noté? Ah bah oui, c'est noté. Tu l'as sur l'écran principal, Ok. regarde, tu l'as là. Ah ouais. 9 et 9. Ouais, Et alors tu l'as après ici aussi. ouais. 9, C'est ça que j'allais voir. Voilà, de ce côté, seulement. mais c'est bien que tu me dises parce qu'en fait j'avais pas réalisé. Tout est là en fait. Ouais, Hein. ouais. T'as la pression, la température, la pression d'huile, t'as la pression, je vais y arriver, du fuel, le volt. Bon, t'as pas les ampères-mètres. Bon, t'as même les cylinder head temperature et l'exhaust. Ok. T'as tout. T'as juste pas. Maintenant on peut regarder dans l'autre page, tu dois prendre les index. Ouais. Ça on n'a pas par Ici, contre. donc, attends, je le switch. Ouais. Donc 939.9 Yes. et 699.0. 6990. Ok, donc ça c'est engine and flight times, alternator off, battery master off et on va nettoyer l'avion. Voilà. Parfait, bah écoute, merci beaucoup. Allez, top. Ouais, pas mal hein. Je commence à me sentir plus. Faut encore, voilà, enfin juste un peu sentir le truc. Ouais. Te battre le. Je pense d'un point de vue vol, voilà, c'est ce truc de pousser vers l'avant, ça c'est un truc que tu dois bannir, absolument. Non, mais c'est très bien que tu me le dises parce que. Ça c'est pas top. Mais c'est bien, tu t'es fait faire le fun, t'as réussi à faire ça et continue à bien penser à, voilà, à sortir cette habitude-là. Non, mais et c'est ça, je pense aussi qui est cool de voler avec différents instructeurs. Les autres ne me l'avaient pas encore dit, donc je m'étais pas rendu compte. Mais maintenant que tu me le dis, je le vois. Bah, c'est bien en plus d'enregistrer, c'est ça qui est cool. Tu vas voir. C'est tout à fait le but. Tu vas voir ce mouvement là vers l'avant qui va. Qui n'est pas, à mon avis, je sais pas si on me voit dessus ou pas, avec l'angle, mais quand tu pousses vers l'avant, on doit sûrement me voir tout de suite. Dire, je pense qu'on voit tes mains probablement. Ouais, à mon avis. Mais globalement, voilà, tu t'en sors bien, tu poses à tous les coups presque, peut-être une fois ou d'autres, mais pour accompagner, mais sinon tu poses l'avion tout seul, les approches sont pas mal. Dis-toi toujours, au plus tu es précis dans ton approche, sur ta vitesse et tout, au plus ça sera facile. Tu vois, et si tu planes encore peut-être un peu longtemps dessus de la piste, bah, tout simplement parce que tu es plutôt à 75 et pas à 70. Donc tu payes un peu ces 5 nœuds, ces 10 petits km/h en plus. En plus, le vent aujourd'hui est légèrement arrière. Ça n'aide pas. Parce que même si c'est que 3-4 nœuds qui te poussent derrière, c'est 3-4 nœuds qui ne sont pas là dans l'autre sens. Donc au final, ça te fait 6 à 8 nœuds. Bah, ça fait presque 15 km/h. Donc ça fait quand même une différence et ça se fait planer un peu plus loin. Et comme ici ils préfèrent la 24, bon ben même quand ça arrière ils utilisent quand même encore la 24 pour l'utilisation aussi de l'aéroport. Et même les avions de ligne tu les vois, hein, et normalement tout est calé pour toucher dans les blocs, mais eux ils font tout pareil. Et donc ce petit vent arrière fait que à chaque fois, et parfois c'est suffisant pour les faire toucher sans être plus loin, 150 mètres plus loin. C'est sûr. Donc ça joue aussi. Voilà. Parfait. Non, bah écoute, merci, j'ai apprécié tous tes conseils. C'est tout à fait le but de l'enregistrer, de pouvoir revoir. Oui, bah c'est plus facile, c'est plus. Voilà, parce que parfois sur le moment on dit tiens, il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il voulait dire? Ouais, voilà. Non, c'est tout à fait l'idée, c'est pour ça que j'enregistre. Donc, tu disais ton prochain étudiant est annulé? Bah oui, il est malade. Enfin, bon, après, il y a énormément. J'étais malade la semaine dernière, donc. Ouais, bah oui, moi j'ai eu le week-end. Je pense j'ai entendu Olivier, j'ai vu qu'il m'a dit j'ai un élève, là j'en ai eu aussi, mon vol d'intro aussi, il y en avait un qui était à pas bon. Ouais, apparemment. C'est la période. Qui roule.
Bonjour. Non, hier ma caméra je l'avais mis sur la fenêtre derrière et elle est tombée à un moment. Ah merde. Ça c'est pas non celui-ci. Ah non, c'est